Depuis des siècles, ils permettent aux hommes de s'affranchir des obstacles et de défier souvent les lois de l'équilibre. Dans notre région, comme partout, les ouvrages d'art pour des raisons de sécurité nécessitent une attention toute particulière. Mais au fond, nos ponts sont-ils dangereux? Est-ce que tant qu'on est de ce côté-là, est-ce qu'on peut aller voir, tu vois, les jonctions là? Ouais. Certaines inspections imposent de prendre de la hauteur. Les haubans du pont Tabarly culminent à 57 mètres. L'ouvrage d'art qui relie l'île de Nantes au quartier Malakoff n'est en service que depuis 2011. Mais il fait déjà l'objet de contrôles réguliers. Sa structure nécessite 2 nacelles, l'une positive pour vérifier la partie haubanée, l'autre négative pour inspecter la partie basse, les piles et les travées. Pour la partie métallique, on va regarder les cordons de soudure, voir s'il n'y a pas de problème particulier. On va noter la dégradation naturelle qui va être l'oxydation, voire la corrosion. On regarde également les parties en béton armé. On fait un relevé de fissures, on repère les fissures à la craie, on note leur longueur, leur ouverture. Des diagnostics dans un premier temps purement visuels, réalisés tous les 3 à 9 ans, selon l'état et l'utilisation de l'ouvrage. Un pont, ça vit, il y a le vieillissement des matériaux, donc on a toujours des opérations d'entretien, de réparation, mais globalement on peut dire que oui, le patrimoine est suivi et on n'a pas de problème grave de sécurité sur les ouvrages. Mais parmi les quelques 600 franchissements de la métropole nantaise, certains n'affichent pas une santé de fer. Pour l'autopont Carnot, un viaduc métallique démontable situé entre le château des Ducs de Bretagne et le lieu unique, c'est visite médicale obligatoire tous les ans. Quant au pont Audibert, situé en face de l'actuel CHU, il est sous surveillance H24. On sait qu'il y a un désordre au niveau de la culée sud du pont et on sait qu'elle se déplace. Donc en fait on suit le déplacement de cette culée en temps réel et le jour où il y aura un déplacement un peu important, anormal, les capteurs nous préviennent et on a une procédure de fermeture de l'ouvrage. En moyenne, la métropole nantaise injecte 2 millions d'euros par an dans l'entretien de ses ponts. Et avec un patrimoine vieillissant, la facture risque de s'alourdir encore dans les années à venir. Partout d'ailleurs. Selon un rapport sénatorial de juin 2019, au moins 25 000 ouvrages d'art sont en mauvais état structurel et posent des problèmes de sécurité. Parmi les plus mal notés, le viaduc du Léon, en Maine-et-Loire, ouvert à la circulation en 2002 sur l'autoroute A87. Plus ancien mais toujours vaillant, le pont de Saint-Nazaire, le plus long de France, avec ses quelques 3,4 km, est en chantier perpétuel. Agressé par l'eau, le vent, le sel marin, cet ouvrage à haubans géré par le département supporte en moyenne 40 000 véhicules jour, dont pas mal de poids lourds. C'est un ouvrage qui a ses pathologies parce qu'il est de 1975, mais qui donne aujourd'hui encore un très bon niveau de service. C'est un ouvrage en bon état sur lequel le département investit 2 millions d'euros annuellement. Des édifices qui relient les hommes entre eux, mais qui représentent un budget colossal. À tel point que le Sénat préconise un plan Marshall de rénovation des infrastructures routières en France, pour lesquelles l'État ne consacre que 45 millions d'euros par an. La remise en état de l'ensemble des ouvrages gérés par les collectivités locales coûterait d'ici à 2030 5 milliards d'euros.